Si toi aussi ça t'arrive d'avoir des journées down où j'ai une fourmi sur la main, 2 fourmis, 3, 10 000 fourmis sur la main. Ouais, si toi aussi ça t'arrive d'avoir des journées down où t'as pas l'énergie qu'il te faudrait pour accomplir toutes les tâches que tu as envie, tu vois, t'as beau te forcer ou t'as beau essayer de te motiver, aujourd'hui t'as juste pas le mojo et ça arrive à tout le monde, tu vois. Dans cette vidéo, j'aimerais te donner le top 3 des choses que tu veux absolument éviter de faire ces journées-là. La première chose que tu veux éviter de faire quand tu te lèves un matin et que t'as pas, voilà, t'es là, tu te lèves, t'as pas forcément, tu sens que t'as pas l'énergie, tu vois, tu sens que ça va pas être la journée de dingue, t'as pas ce truc comme les autres matins où tu sais que voilà, tu vas avaler ta journée. La première erreur que tu vas absolument éviter de faire, c'est partir du principe que ça va être une journée de merde et que tu n'auras pas l'énergie sans essayer. Un des trucs dont je me suis rendu compte, c'est que certains jours, j'avais envie, tu vois, je sentais que j'avais pas l'énergie et j'avais envie de dire ok, jour down, genre je vais pas m'y mettre et tout. Mais la réalité, c'est que souvent, j'aime bien utiliser la règle des 2 jours, tu vois. Des fois, tu vas te lever et tu n'auras juste pas l'énergie. Mais ça ne veut pas dire que si tu pousses pas un petit peu la machine, tu n'arriveras pas à trouver l'inspiration et le carburant. Tu sais, des fois, c'est aussi simple que... Attends, j'ai des fourmis encore qui me grimpent partout. Des fois, l'énergie, c'est un petit peu comme les anciennes voitures, tu sais, qui fonctionnaient avec un carburateur. Tu as besoin d'ouvrir la vanne d'air pour que le moteur chauffe. Et une fois que le moteur s'est mis à chauffer, là, ça tourne, tu vois. Donc, la première erreur que tu vas absolument éviter de faire, c'est te dire tout de suite que ça va être mort. Commence ta journée, fais ta petite routine matinale, tu vois, fais-toi une petite routine où tu prends particulièrement soin de toi le matin, tu te fais plaisir, tu vois, tu sors, tu vas te boire un café, tu te fais ton journaling sur une terrasse, tu fais ta séance de sport, et ensuite tu juges de si oui ou non c'est mort, tu vois, mais te fie pas juste au premier feeling que tu as en sortant du pieu où tu sens que ah non, tu as la flemme. On a tous des fois la flemme, c'est ok, tu vois. Mais parfois, si tu as des bonnes routines en place et si tu as, voilà, si tu as une routine matinale qui fonctionne pour toi, en faisant cette routine, tu vas trouver l'énergie. Donc commence par tester d'abord avant de tirer ta conclusion que non, c'est mort. Je viens juste de trouver un arbre à pommes sur le bord de la route, mais littéralement sur le bord de la route, tu vois. Et c'est génial parce que je vais pouvoir en prendre et aller me faire un petit jus de légumes. Là, on a des jolis, tu vois. J'ai récupéré les pommes, là, je vais me faire le jus de légumes. Et j'en profite pour parler de la deuxième erreur à ne surtout pas commettre quand tu as une journée down. Et cette deuxième erreur, c'est qu'une fois que tu as testé, une fois que tu as quand même essayé de jump-starter la machine, tu vois, la voiture ne démarre pas, tu ouvres le capot, tu essayes d'allumer en bidouillant un petit peu la batterie, bon, ça démarre toujours pas, tu n'as pas la motivation, tu n'as pas l'inspiration, tu n'as pas l'énergie. Ça m'est arrivé des tonnes de fois, tu vois, pour rédiger les newsletters. La pire erreur possible à faire dans ce cas-là, c'est de vouloir forcer le truc. Tu sais, la créativité, ça se force pas. Alors tu peux l'influencer, tu peux la déclencher dans certaines conditions, mais des fois, voilà, il y a des jours sans en fait, et ça sert juste à rien de pousser, parce que le danger quand tu pousses, c'est non seulement tu risques de te cramer encore plus, c'est-à-dire que tu as essayé, ton corps et ton cerveau te disent non, aujourd'hui ça le fait pas, j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de me reposer et ça le fait pas. Si tu forces encore plus, tu vas tirer sur le muscle de la créativité, entre guillemets, c'est un petit peu comme un élastique à l'intérieur. Et quand il est trop tendu, si tu continues de forcer, à un moment ça va péter, tu vois. Et ce qui pourrait, tu vois, ce qui était une journée de non-inspiration, si tu continues à pousser, à tirer dessus, peut se transformer en 2-3 jours derrière où tu auras besoin de te reposer, de te ressourcer parce que tu auras voulu trop tirer, tu vois. Il faut savoir se discipliner, mais il faut aussi savoir s'écouter. Et savoir s'écouter, c'est aussi savoir quand dire stop, c'est aussi savoir quand dire non, aujourd'hui je ne vais pas écrire ce mail, non, aujourd'hui je ne vais pas tourner cette vidéo, non, aujourd'hui je ne vais pas rédiger cette page de vente, parce que tout simplement, je sais que si je le fais, le travail que je vais faire sera merdique, tu vois. Mieux vaut attendre 1 ou 2 journées, le temps de laisser incuber tes idées, le temps de te reposer, de faire autre chose, plutôt que de te forcer, de te dégoûter de bosser sur quelque chose qui, visiblement, tu n'en as pas envie, tu vois. Et attendre, tout simplement, attendre, faire autre chose. C'est ça, c'est une des grandes skills des créatifs, c'est savoir s'écouter, savoir connaître son rythme naturel quelque part, tu vois. By the way, je sors tout juste d'une séance de sport, donc c'est pour ça que tu vois des voitures partout. Je suis juste sur le bas-côté de la route au Portugal. On s'est pris un petit Airbnb là pendant une semaine à Porto Demos. C'est une super région en pleine nature, tu vois. Regarde ce que j'ai trouvé à nouveau sur le bord de la route.
Je crois que là, ça c'est des pommes, elles sont ultra bonnes, je viens d'en manger une. Et là, il y a des abricots. Et alors ceux-là, j'ai jamais vu parce qu'ils sont vraiment poilus, un peu comme des kiwis, tu vois. Donc je sais pas si c'est une variété spéciale ou quoi. En tout cas, à l'aller, j'en ai goûté et ils étaient bons. Et après, il y a des citrons verts aussi. Ceux-là, il faudra les goûter parce que j'ai l'impression qu'ils sont encore un petit peu durs. La troisième chose que personnellement, j'ai remarqué qu'il fallait absolument que j'évite quand j'ai des journées down comme ça, c'est à tout prix d'éviter de vouloir essayer de compenser en consommant de la faux. Quand tu as une journée down et que tu n'as pas l'énergie, que c'est le brouillard dans ton cerveau, que tu n'arrives pas à aligner deux mots, que les idées sont pas claires ou quoi, c'est un signe que ton cerveau a besoin un petit peu de se vidanger, tu vois, de l'information justement. Peut-être que tu en as trop consommé ces derniers temps, peut-être que tu as trop tiré sur la ficelle. Et la pire chose à faire, c'est vraiment d'en rajouter une couche. Et je sais que ça, c'est vraiment le point le plus difficile quand tu es habitué à travailler avec de l'info et que tu as des hauts standards personnels, tu vois, que tu veux être discipliné, que tu veux bosser, que tu veux avancer tous les jours et tout. C'est hyper difficile de se dire, ok, je vais déconnecter. Mais sincèrement, moi j'ai remarqué que la quantité, c'est vraiment pas la quantité qui prône. Quand il s'agit de vraiment se rafraîchir les idées et de refaire un reset total, souvent, tu n'as pas besoin de plus d'infos. Souvent, tu as besoin justement de moins d'infos. Tu as besoin de moins réfléchir, tu as besoin de moins consommer d'informations. Donne l'espace à ton cerveau de se revitaliser, de se ravigorer, de se réinspirer. Et souvent, le lendemain, ça ira mieux. Je serais curieux de savoir, c'est quoi, toi, que tu fais quand tu as une journée down? C'est quoi les choses que tu essayes absolument d'éviter, que tu as remarqué que chez toi, ça le fait absolument pas, tu vois. Je suis vraiment curieux s'il y a des plats que tu manges pas, s'il y a des gens que tu vois pas, s'il y a des musiques que tu n'écoutes pas. Dis-moi, je suis curieux, tu vois.